Eric, nous sommes lundi et avec Milena, nous te souhaitons la bienvenue. Bonjour. On y va pour cette version officielle? Bien. Alors on t'écoute. Pourquoi est-ce qu'on est réunis tous les trois? Alors moi, je voudrais pouvoir régler ce problème de migraine que j'ai depuis l'enfance, qui m'a gâché ma vie en fait, qui a commencé à l'âge de 9-10 ans, avec 2 migraines par semaine, mais extrêmement violentes. D'ailleurs, je n'arrive pas à comprendre comment un enfant peut souffrir à ce point-là. Des migraines avec des vomissements qui commençaient au début de la journée et qui m'empêchaient de pouvoir aller à l'école. C'était 2 jours par semaine, quoi, avec le lendemain KO, donc 4 jours par semaine où j'étais pas moi. Ça m'a suivi toute ma vie, quasiment, quoi. Donc tu te souviens de ma question en off, c'est-à-dire concernant ces migraines, vous avez en famille, j'imagine, écumé les chemins de la médecine pour trouver une cause à cela. Ouais. Et qu'est-ce qu'ont avancé les médecins? C'était dans les années fin 70, 80. Les migraines, c'était pas du tout abordé comme maintenant. Je me suis cogné à des murs, Il y a que l'acupuncture qui m'a aidé un petit peu, par moment, qui m'a permis d'avoir des pauses. Et puis après, le cannabis. Le cannabis qui m'a permis de passer à autre Avec la chose. nouvelle approche qu'a la médecine concernant les migraines, là, 2022-2023, est-ce que les médecins apportent un début de réponse ou pas? Non, pas du tout. Non. Il y a des traitements. Oui, il y en a qui apaisent, oui, j'avoue. Ça apaise, mais ça a un prix. C'est des bêta-bloquants. Qu'après, il n'y a plus d'énergie du tout derrière. Mais ça apaise. Ça ne retire pas les migraines, mais ça les apaise quand même. Mais elles sont toujours là. Continue. Donc, ces migraines, ça a été chaotique tout au long de ma vie finalement, parce qu'on ne peut pas se projeter, ne serait-ce que sur une semaine, même professionnellement. Donc, tout l'aspect professionnel de ma vie a été très très compliqué. J'ai fait une trentaine de boîtes. Chaque fois que je rentrais dans une boîte, je restais 1 an et je partais. Je n'ai pas réussi à avoir une stabilité professionnelle, malgré avoir toujours fait du bon travail. Tout ça, ça m'a écrasé aussi les cervicales, le stress. Voilà. Ça a eu des conséquences sur ma vie de musicien, parce que je ne peux plus faire de contrebasse maintenant. Voilà. À côté de ça, je me dévore les doigts. Je fais du piano, je fais de la guitare. Ça m'empêche aussi de faire de la musique, donc je me demande pourquoi tout ce qui est lié à mon côté créatif, les capacités que j'ai, je suis assez doué dans ce Ça veut domaine-là. dire quoi, je me dévore les doigts, Eric? Je les mange. Je me mange les doigts, toutes les peaux autour des doigts, jusqu'à en avoir de l'arthrose, avoir les doigts qui gonflent. Et en fait, Tu me montrerais tes mains là pour voir? ça sur la caméra, c'est pas évident, mais tu vois les pouces, par exemple, les pouces, ça va Donc c'est jusque. pas l'angle, c'est seulement la C'est peau qui est la autour. peau. Et du coup, c'est pareil, toujours pour la musique. Toujours, tout ce qui touche à la musique, je le détruis physiquement. La contrebasse, c'est les cervicales que je me suis écrabouillé. Maintenant, la guitare, le piano, c'est les doigts. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, quoi. C'est ce que j'aime et je m'empêche physiquement de le faire. Donc toute ma vie, elle est comme ça, en fait, voilà. Et j'aimerais bien savoir, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas maso quand même. Tout ça, c'est mécanique. J'en ai pas le contrôle. Je suis obligé de mettre des gants sur mes doigts. Continue. Voilà. Alors j'aimerais bien aussi comprendre pourquoi je reviens toujours dans cette maison. J'ai eu plein d'appartements et régulièrement, tous les 5 ans, je reviens dans la maison familiale. Je crois que je me demande si mon père a pas le même problème que moi en fait. J'ai un père qui est dépressif, très très dépressif, glacial. Sûrement bipolaire. Moi j'ai été diagnostiqué bipolaire apparemment. Voilà. Ça signifie que tu cohabites avec ton père dans cette maison? Ouais. Et c'est très très compliqué. Très très compliqué. Il est dans une très grande souffrance. Et ta mère, puisque tu n'en parles pas? Elle subit. C'est dur. C'est très très dur. En fait, il a une emprise par ses humeurs, vraiment ses sauts d'humeur sur nous depuis tout petit en fait. Il est dans une souffrance en fait que je ne m'explique pas. J'aimerais bien comprendre.
Voilà, en gros. Donc, quand tu Mm. te définis comme bipolaire, tu peux m'expliquer ce que ça signifie au quotidien? Il y a deux personnes, en fait. Il y a quelqu'un de calme, patient, doux, et il y en a un autre qui est une cocotte minute, hyper violent. C'est à tour de rôle. C'est à tour de rôle. J'ai été hospitalisé 2 fois. Donc, c'est là que le diagnostic a été Ouais, placé? ouais. Il y en a un qui construit tout le temps. Voilà, c'est moi. Construit, qui fait de la musique, qui travaille dans le handicap, qui se donne du mal, qui fait plein de bonnes choses. Et au bout d'un an, toujours, il y a la deuxième qui débarque et qui explose tout. Mm. Qui défonce tout, qui détruit tout. Alors après, je reconstruis. Je regravis les échelons. Et un an après, en général, c'est 1 ou 2 ans, 3 ans. Voilà. Je détruis tout. Rapidement. Mm. On a parlé de la vie professionnelle, la vie familiale. Est-ce que tu veux bien peut-être aborder le thème de la vie sociale ou même sentimentale? Savoir où on en est? Euh, j'ai renoncé, en fait, depuis 10 ans à toute forme de vie affective, par protection. J'ai toujours eu que des relations toxiques. C'est pareil en amitié avec les amis. J'ai plus de relations amicales non plus. Elles ont toujours été toxiques. Je reste dans le cadre familial et musical ou professionnel. Ça fonctionne bien. Tu te sens mieux comme ça à l'écart des gens? Ah oui, 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 oui. Qu'est-ce que tu attends de cette session profondément, Eric? Bah, des réponses, parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et, même au niveau de ma sensibilité, elle est douloureuse. Elle cloche avec cette époque. Ça me fait, enfin, les sentiments, je les sens physiquement. Ils font mal. Même une culpabilité qui a aucun sens. Ça cloche. J'aimerais bien comprendre, enfin, ce qui se passe. C'est pas cohérent du tout. Qu'est-ce qui fait le plus mal quand il est question de douleur, de sensibilité douloureuse? Qu'est-ce qui t'affecte le plus? La méchanceté, peut-être, dans le monde. Là, ouais. Ouais, il y a un truc que je piche pas. Ça me paraît évident. Il y a des choses qui me paraissent évidentes au fond du cœur. J'arrive pas à comprendre pourquoi les autres n'ont pas ça. Enfin, je comprends pas pourquoi ça. Enfin, bref, on va pas partir dans un. Mais je piche. C'est clair pour Enfin, moi. ouais. En quête de réponse, donc. Hmm. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites nous partager ou est-ce qu'on démarre? Non, on peut y aller. On peut y aller? C'est bon. Ouais. Bien. Alors, un clic sur le micro si tu veux bien. Eric, est-ce que tu sais faire? Je veux bien que tu m'expliques. Alors, directement sur l'écran, normalement, tu vois Milena et tu me vois sur l'écran. Et tu Ouais. vois 3 pastilles. 2 bleues, une rouge, juste en dessous. Dans une sorte de bandeau noir, tu as 3 pastilles. 2 bleues, une rouge. Si tu cliques Euh, sur la première, la bleue, ton micro s'éteint. Skype utilise votre micro. Non. Oh non. Non, c'est pas bon. Non? Non, j'ai tout effacé. Enfin, j'ai. Ah, ah, Est-ce que tu nous vois toujours? ouais. Si j'éteins le micro. Ok. Là, c'est bon. Et tu m'entends toujours? Oui, oui. Tout va bien. Bien. Milena, est-ce qu'on peut y aller? Oui, bien sûr. Mhm. Alors, bien sûr, ça signifie que tu es déjà connecté à Eric. Oui, je suis avec lui. Comment est-ce que tu te sens? Moi, personnellement, j'essaie d'être neutre, mais sinon, je ressens beaucoup de tristesse. Mais de lui. Ouais. Décris-le. On est dans une pièce qui est ronde, mais assez large. Sinon, je dirais qu'on est au fond d'un puits, mais c'est vraiment large, rond. Et là, au milieu, il y a très peu de lumière ici, comme si la lumière venait du haut.
de très loin et il y a très peu de lumière. Il est au milieu de cette pièce ronde. Et il y a deux choses que j'ai captées tout de suite. La première, que c'est comme si de lui sortaient des mots, mais ce ne sont pas ses propres mots. Ce sont des mots prononcés par une femme. C'est une voix féminine. Et ces voix sortent comme le mot, touchent le mur et retournent vers lui en forme de flashette, le perce. Et ces mots sont toujours douloureuses, même si ces mots sont très très lointaines. Et cette femme, c'était sa mère. Et il est toujours percé par ces mots. Il y a toujours de douleur causée par ça. Rappelle-moi qui est émetteur de ces mots. C'est comme si ça venait de lui. C'est comme s'il avait enregistré ces mots dans son âme. Et vraiment comme si ça parlait en lui. Il n'y a pas d'autre personne. Il n'y a même pas d'énergie de cette femme. Mais il y a cette mémoire de ces mots en lui. Et c'est comme s'il était une enceinte, je veux dire, quelque chose qui imite ces mots. Ça sort, ça touche le mur et ça le perce ensuite. Bien, ce qui m'intéresse à ce stade, c'est identifier l'émetteur. Est-ce qu'il s'agit d'elle? Est-ce qu'il s'agit de lui? Non, c'est lui. Il n'y a que lui ici, à l'intérieur. Il n'y a personne d'autre. Il est très seul ici. Très, très Si seul. c'est le cas, s'il s'agit de lui, pourquoi cette voix est-elle féminine ou transformée ainsi? C'est la voix de sa vieille mère, de ex-maman, qui l'a vendue. Ils se sont vendus. Que dit cette voix? Je ne t'aime pas. Je ne te veux pas. Au moins, tu peux me servir. Je peux t'échanger contre argent. C'est très douloureux. Est-ce Elle qu'il ne le s'agit d'un voulait pas. trauma? Est-ce qu'il a Oui. engrammé ainsi ce trauma? Oui, c'était... oui, bien sûr, de l'entendre comme un enfant, oui. Bien Pourquoi est-ce sûr, que tu ça. t'enfonces autant fréquentiellement? Parce qu'ici, il n'y a pas d'espoir, Aurore. Il n'y a pas du tout d'espoir. Il n'y a pas d'amour propre. Ces mots de cette femme lui ont enlevé tout amour propre. Cette douleur de ne pas être aimé. Et il a oublié complètement qu'il peut être aimé par soi-même. Ça signifie qu'il s'est laissé définir par les mots, les émotions et les créations d'une autre conscience. Oui, elle l'a vendu. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait là, nous, Milena? Qu'est-ce qu'il comprend de nous? Parce qu'il y a une partie, c'est comme s'il y avait deux voix en lui, ses propres voix. Il y a une voix qui veut une destruction totale, qui ne veut plus souffrir. Et il y a l'autre voix toute fine, je veux dire, profonde, à peine entendue, qui veut se donner encore une chance. Mais c'est comme si c'était la dernière chance. Ça signifie qu'il s'est déjà donné plusieurs chances? Je pense pas. Il Il ne traite pas même cet endroit comme un labyrinthe, il ne cherche pas la sortie. C'est comme s'il était condamné à cet endroit, c'est comme ça qu'il se sent. Il n'y a pas d'amour propre, donc il n'y a pas d'espoir, donc il n'y a pas envie, donc il n'y a pas d'essai. À quel moment on abandonne son propre être et sa propre condition? Pendant elle a vendu à un groupe qui faisait de sortes de magie noire, sortes de messes noires dédiées au Satan, là, pendant une de ces messes.
Et on va y aller dans un instant. D'abord, tu vas me parler de la symbolique qu'a cette pièce ronde pour lui. C'est pourquoi c'est tellement lourd et c'est pourquoi tellement dépressif parce que quand je regarde de l'extérieur, cette pièce est formée des ailes. C'est comme un être qui fait comme ça avec ses bras, avec ses ailes. Mais c'est énorme, je veux dire, diamètre de cette pièce, c'est environ 7-8 mètres à l'intérieur. Et de l'extérieur, tu vois un être, une chauve-souris. Oui. Est-ce qu'il y a un lien entre cette absence d'espoir, cette dépression profonde et la présence de cette chauve-souris? Ça maintient, bien sûr, ça le maintient. C'est pourquoi il y a pas. C'est tellement dépressif. Tu m'as posé la question pourquoi je suis Tu mal t'enfonces là-dedans. autant. Oui, c'est ça, c'est être embrassé par cet être maléfique. Cette chose autour est consciente ou non consciente? Très consciente, mais quand tu es à l'intérieur, tu as l'impression que tu es dans une pièce. Tu n'as pas cette notion que c'est formé par un être, par une conscience. Bien. Alors, dans un premier pas, j'aimerais que tu lui envoies cette information d'esprit à esprit. La partie qui répond le plus de lui, celle qui y croit encore. Non, cette partie a peur. Il y a cette autre partie, cette voix autodestructive qui dit regarde où il a mis ses pieds, les pieds de cet être sont mis sur l'enfer. C'est là où je vais terminer, c'est là où je vais euh, être détruit. C'est Eric qui pense ainsi. C'est Eric, mais Eric contaminé par ce rituel, contaminé par cet être, contaminé par ce rituel satanique. Bien. Contaminé par un rituel satanique. Ouais. Est-ce qu'il est dans son corps physique? Oui, mais pas du tout notion d'être dans un corps. Je veux dire, s'il est dans un corps, il va faire tout pour le détruire. C'est ce qu'il fait, Milena? Oui, c'est ce qu'il fait. Parce qu'il ne s'aime pas. D'où lui vient cette hypersensibilité palpable sur le champ physique? Il est venu comme ça sur Terre. C'est un être avec le cœur sur la main. Oui, Oui, mais c'est quelqu'un. lequel, si l'âme ne soutient pas le corps, d'où vient cette Non, hypersensibilité c'est et sa ce cœur dont nature. tu parles? C'est sa nature. Donc sa nature transpire et se manifeste à travers le corps physique? Oui, bien sûr. Mais se manifeste aussi à travers cette souffrance. Parce qu'il est venu déjà plus pour les autres que pour soi-même. Il n'y a pas ce égoïsme sain pour s'autodéfendre. C'est pourquoi il souffre. C'est pourquoi il est totalement euh, pris, totalement possédé. C'est pourquoi il s'autodétruit parce que il n'arrive pas à supporter le, le mot des autres. Qu'est-ce qui transpire le plus de la partie subliminale au corps? Cette générosité ou cette autodestruction? Nos générosités étaient toujours vers les autres. Quand il était vendu par la mère, il s'est rendu compte que ce monde est mauvais. J'ai rien à donner parce que ces gens ne veulent pas ne veulent pas mon trésor, ne veulent pas mon amour. Ce qui transpire le plus inconsciemment, bien sûr, c'est cette phrase. J'ai été vendu. Ils se sont vendus comme s'il n'y avait pas de futur, comme j'ai été vendu. Tout est perdu. La vie n'a pas de sens. J'ai été vendue. Bien, et nous savons pourquoi ces fréquences sont immobiles, c'est parce qu'elles sont maintenues et étouffées par l'autre autour. On va Ouais. partir du principe que la seule voie à laquelle nous allons nous-mêmes être sensibles, Milena, c'est cette voix toute fine dont tu as parlé plus tôt. Celle qui veut encore se donner une chance. La dernière.
Et puis elle cède. Elle cède quoi? À la destruction, autodestruction. J'aimerais parler à cette voix-là. Oui. Puis-je l'appeler Eric? Oui. Laisserais-tu lui parler? Oui. Alors laisse-moi. Laisse-moi avec Eric. Eric. Oui, je vois que du noir. Il y a du noir partout. En moi. Quand tu me regardes, c'est ce que tu ressens, du noir? Je ne te vois pas. Alors ressens-moi. Oui. Où sommes-nous? Je sais pas. Où sommes-nous? Dans une pièce qui m'éloigne du monde, qui me sépare de ces mots. Je suis très malheureuse. J'arrive pas à s'en sortir. Est-ce une pièce dans laquelle tu as perdu la vie? Non, Non. non. Comment es-tu entré dans cette pièce? Ils m'ont apporté ici. Le démon m'a apporté ici. Les démons? Oui, Suis-je ils un m'ont. démon? Tu ne te présentes pas. Qu'est-ce qu'un démon, Eric? Être la force noire, la force qui me possède, la force qui m'a promis du silence, isolement. Quelle apparence ont ces forces? Comme les ombres sont noires. Mais je sais pas. Est-ce qu'elles te Je ne veux visitent? pas le regarder. Non, personne ne me visite. Pourquoi m'avoir fait venir? Parce que c'est bientôt ma mort. Je voulais essayer de me libérer ici. Pourquoi ne pas t'abandonner à ces forces définitivement? Pourquoi y croire encore? Parce que je ne suis pas heureux, même dans cet isolement. As-tu jamais été heureux? Je pense qu'avant de venir sur Terre, j'étais heureux. Mais dès que je suis venue ici, je connais que de malheur. Qui étais-tu avant la terre? Moi, spontané, franc, vibrant. Mhm. Es-tu venu volontairement faire l'expérience de la vie terrestre? Oui, volontairement, je me suis dit qu'il y a tant de malheur sur Terre que je vais apporter cet amour que j'avais en moi. Une seconde. Qui a dit qu'il y avait tant de malheur sur Terre? Je le voyais, je le Alors que sentais. tu observais cette planète? Oui, Pourquoi les hommes sont-ils malheureux? parce qu'il n'y a pas d'amour. C'est ce que tu ressentais? Oui, L'absence d'amour? oui. Pourquoi ont-ils ce dénominateur commun, cette absence d'amour selon toi? Pourquoi ça ne marche pas sur cette Terre? Parce que le bien de l'un et le malheur de l'autre. Alors ça signifie qu'il y Je, a une forme d'équilibre? je ne le comprends pas.
Pour que Qu'est-ce l'un qu'il y soit a? riche, il faut que l'autre soit pauvre. Qu'est-ce qu'il y a s'il n'y a pas amour? Malheur. S'il n'y a pas d'amour, il y a du malheur. Les hommes décident-ils de leur sort seuls, de leur malheur, de leurs épreuves? Je sais pas. Si, parce que tu as eu accès par le passé à cette information et elle est toujours en toi. Moi, je pensais que c'est la mauvaise façon de vivre, une mauvaise idéologie, comme si l'humanité s'est perdue dans sa manière de vivre. Je voulais apporter le remède. Je voulais leur apporter cet amour. Est-ce que tu y es arrivé? Je suis venue avec ça. Est-ce que tu y es arrivé Non, à partager cet amour, oui ou non? non. Pourquoi non? J'ai choisi une femme très malheureuse, battue par et violée par son mari. Je me suis dit que si de ce viol naît un enfant qui va aimer cette femme, ça va la guérir. Mais non, il s'est passé la chose contraire. Elle m'a blessée. Elle m'a détruit. Avec Est-ce que ça, tu vibrais amour alors que tu étais encore dans son ventre? ah oui, mais Est-ce qu'elle ressentait cet amour? je lui envoyais tout ce que je pouvais, mais c'est comme si, tu sais, je me suis rendu compte que quand tu es dans le corps, c'est différent. Il y a autre chose qui compte. C'est comme Ce si qui l'amour compte, de l'un survivre. Elle avait peur. Elle avait un homme qui la battait. Elle avait peur. Je me développais dans la peur constante. Cette peur la rendait sourde à mon amour. Elle ne pouvait une pas. seconde, une seconde. Ça signifie alors que la peur est plus forte que l'amour? La peur pour la vie, oui. Plus fort que C'est l'amour? basique, oui. Si tu struggles, si tu as peur, si tu Lutte? luttes pour ta vie, oui, tu es sourde pour autre chose. C'est comme si tu avais faim, c'est comme si tu n'avais pas d'argent pour la nourriture, mais quelqu'un te proposait d'aller à l'opéra. Tu t'en fous de l'opéra. Tu veux te nourrir, tu veux ce qui est basique. Survivre donc. Ouais. Que se passe-t-il quand tu viens au monde? Je me rends compte que je ne suis pas maître total de mon corps. Je veux dire, c'est comme si mon corps physiquement était farci de cette peur. Je suis très peureux malgré moi-même. Je veux dire, j'ai peur de copains plus grands. J'ai peur de mon père. J'ai peur de mes frères plus grands qui commencent à être aussi agressifs que mon père. Je suis peureux. Elle me déteste. J'étais un Tu enfant de as viol. absorbé sa peur? C'est comme si mon corps s'est... Oui, mon corps a absorbé sa peur, oui. Pourquoi l'avoir fait? Réfléchis-y consciemment. Pourquoi l'avoir fait? Parce que je ne savais rien comment ça marche, parce que je fais Pourquoi rien. l'avoir fait? C'était spontané, c'était naturel. Oui. Et porté par quelle intention? Pour la soulager. C'est Bien. tout. Alors tu as transformé cet amour en toi par la peur de l'autre. Est-ce que ça l'a soulagé? Non, elle me déteste dès le premier jour. Pourquoi selon toi?
parce qu'elle ne voulait pas plus d'enfants. Et parce que je lui rappelle le moment douloureux d'humiliation et parce que je lui rappelle physiquement cet homme. Imaginons un instant, juste un instant, que tu aies conservé intacte cette vibration d'amour dans le corps, sans te laisser altérer, sans te laisser pénétrer par la peur. Est-ce que l'histoire aurait été différente? Oui, elle m'apportera le jour suivant après l'accouchement dans un couvent pour me faire adopter. Elle ne me gardera pas. Elle ne te blesserait pas? Non. Et je trouverai une famille amante. En fait, le nonne me trouverait une famille amante. C'est intéressant, n'est-ce pas? Ce concept de changement de décision et tout l'impact que cela peut avoir, n'est-ce pas? Oui. Oui. Changement de décision que tu peux faire à n'importe quel moment. Passé, le présent et même le futur. Et tout change. Les personnages, l'histoire. Oui. J'aimerais que tu gardes ça à l'esprit un instant. Oui. Parce que tu l'as dit toi-même, c'est comme si on était bercé de ténèbres, comme s'il n'y avait plus de lumière dans notre présent. Gardez l'esprit qu'il y a toujours lumière, toujours. Elle a rejeté ma lumière que je lui ai offerte. Qu'a-t-elle fait de toi? Elle me battait, elle m'humiliait, elle me disait qu'elle ne m'aimait pas, qu'elle ne me voulait pas, et finalement elle m'a vendue. À qui? Un homme que je voyais pas le visage. Un Et homme dont après, tu peux voir le visage désormais. Il s'agit de ton histoire. Regarde. ils sont riches, ils sont d'un autre quartier. Il me prend quelque part, il me met au sous-sol. Est-ce qu'il dit pourquoi il t'achète? Il parle pas avec moi. À ta mère. Non, qu'il a besoin d'un servant. Un servant? Ouais, C'est pour ça qu'elle consent. ouais. Et après? Que se passe-t-il après? Il me met au sous-sol dans une cellule. Et je vais y attendre la messe. Ils vont faire la messe, mais pas dimanche, le samedi. Continue. C'est toujours au sous-sol. Il y a une pièce, il y a une pièce au sous-sol avec des capitelles, des capitaux avec un Souviens-toi de autel. chaque détail. Chaque détail compte. De quoi a l'air cette pièce? C'est sur le bâtiment. Il y a plus d'eau. Euh, L'eau est partie. Qu'est-ce qui attire le plus ton attention dans cette pièce? Euh, euh, le parquet, la mosaïque, Bien. Qu'est-ce qu'on voit sur ces mosaïques? comme sur une étoile, une immense étoile, Bien, regarde avec. autour de toi maintenant. De quoi est composée cette pièce? C'est une très très vieille pièce, on dirait médiévale. Sur cette pièce, il y a déjà un bâtiment battu. C'est comme si c'était une vieille église ou une vieille chapelle que les gens ont oublié de son existence.
Ouais. Avance un peu. Partage-moi l'histoire. Il commence à chanter d'une langue bizarre. Je sais pas quoi. Il y a certains prêtres, mais ils sont tous habillés en noir et portent des capuches. C'est comme si on ne voit jamais leur visage. Je commence à avoir peur. Je ne comprends pas les mots, mais c'est comme si je comprenais leur intention. C'est comme s'ils appelaient les forces. Les C'est comme voix si- masculines, féminines, qu'est-ce qu'on distingue? Ils sont tous hommes. Il n'y a pas de femmes là. Est-ce que tu les vois? Sais-tu combien ils sont? Ils sont nombreux. Ils sont 30. Non, pas 30. 26. Bien. Tous sont cachés par un costume? Oui, porte capuche. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres comme toi, dont le visage Non, est montré? non. Mais moi aussi, je suis déjà habillée en noir, mais je porte pas de capuche. Comment est-ce que tu te sens? J'ai peur. J'ai très peur parce que c'est déjà au sous-sol, mais comme si ça devenait de plus en plus sombre. Plus ils chantent, plus ils font ces appels, plus Maintenant, ça devient maintenant, dense. voilà ce que tu vas faire pour moi. Ouais. Tu vas revivre cette scène, non pas comme l'acteur ou encore la victime. Je veux que tu observes cette scène d'en hauteur, que tu vois par-delà les voiles, par-delà les costumes, par-delà les corps. Ouais, Que se passe-t-il ici? c'est comme si le mur était comme la peau, comme si le mur avait des pores. Et par ces pores entre ces entités, ces, ces ombres noires se baladent parmi ces Ces humains. ombres sont liées à ces humains, oui ou non? Ouais, Est-ce que ces ouais, humains portent ces ombres en elles? non. Mais c'est Hmm. comme si, quand ces ombres sont venues, et maintenant je le vois pour la première fois, mais comme si ces ombres maintenaient ces gens par la laisse. Chacun maintient un être humain Bien. par la laisse. Est-ce que c'est ton cas? Pas encore, non. Que sont ces ombres? Lève le voile encore. Ils sont comme des démons, ils sont comme, tu sais, comme des églises médiévales avec de- Ces gargouilles? oui, Lève le voile encore. Par quelles intentions sont portées ces créatures? Lis-les. Qu'est-ce qu'elles veulent? ils veulent du mal dans le monde. Ils dominent. C'est comme s'ils n'étaient pas à l'intérieur de ces humains, mais comme s'ils dominaient leur esprit. Avarice. Ils, ils ne veulent pas de l'argent. Ces êtres n'ont pas besoin de l'or. Mais c'est comme si, à travers l'avarice, ils contrôlaient ces humains. C'est comme s'ils faisaient que ces êtres humains, ne pouvaient pas jamais se nourrir. Le mot assez n'existe pas chez Et elles sont affamées, tout le temps affamées. oui, plus de l'or, plus de femmes, plus de sexe, plus de... Tu sais, Et c'est... alors quoi? Les hommes sont des éternels insatisfaits? Oui, Des éternels oui, demandeurs? oui. Où est cet amour dans ton corps? Qu'est-il devenu? Il y en a plus. J'ai l'impression que ma mère l'a écrasé avec ses pieds. Elle n'en a pas le pouvoir, Eric.
Je lui ai donné tout. Ça signifie que cet amour, une fois qu'il est vidé, jamais plus ne peut se recréer? C'est ce que tu dis? Je sais pas, j'avais pas de chance de penser à ça. Pense-y un instant. Blessure après blessure après blessure. Alors il n'a pas disparu, cet amour, il a seulement été transformé par toi. Car aucun autre dans ton corps n'a le pouvoir de transformer ces fréquences, seulement toi. Ça aussi, c'est important. Je pense que puisqu'elle a rejeté mon amour, j'ai appris à me sentir comme ordure, comme personne qui vaut pas d'être aimée, même par soi-même. Autrement dit, un seul être sur Terre a été capable de dénaturer ta nature profonde. C'est ce que tu es en train de dire? Je ne le savais pas avant de venir sur Cette Terre. femme, sa conscience, sont-elles donc plus puissantes que toi? C'est ce que tu dis aussi? Pourquoi est-ce que tu lui donnes ce pouvoir? Je pense que c'est parce que je suis venue avec cette mission de sauver quelqu'un avec mon amour. Et la personne a tout rejeté avec haine. Pourquoi Avec est-ce que tu dégoût. lui donnes ce pouvoir? Je sais pas. Explique-moi, je sais pas. Regarde-la. Je sais pas. Convainc-moi qu'elle est plus puissante, plus riche que toi, qu'elle est capable d'écraser tout ce qu'il y avait de beau en toi. Montre-moi comment est-ce qu'elle Mais s'y prend. elle est plus puissante Ah oui? parce que ma vie dépend d'elle. Tu viens de le dire alors. Parce qu'il y avait cette codépendance entre elle et toi. La seule qui te maintenait en vie, c'était elle. Ouais. Elle aurait pu te jeter dans un caniveau. Tu serais mort. Autrement dit, elle avait ce pouvoir-là de vie et de mort sur toi. Oui. En effet. Il Mais suffisait qu'elle arrête de me donner à manger. est-ce qu'il faut également lui abandonner ton corps physique et lui abandonner aussi ton âme? Elle est là la question. Oui, tu as raison. Je sais pas. Quelles sont les limites de ce qu'on donne? Je Le lui ai corps, donné l'âme, tout. la nature, quoi. Je lui ai donné tout. Tout. Hein? Tu as tout offert. Oui. Et l'histoire, souviens-toi, aurait pu être différente. Oui. Elle peut l'être à chaque instant. Qu'ont fait ces hommes de toi, spectateurs, non pas acteurs de cette scène? Avance. Ils m'ont obligé à m'offrir au diable. Je veux dire, ils ne l'appelaient pas diable, ils l'appelaient euh, le messire de ténèbres, le Comment faut-il tout-puissant. s'offrir? Que disent-ils? Il y a cette voix qui me disait, offre-toi et je vais terminer tes souffrances. Tu vas plus sentir cette douleur de non aimer. Identifie cette voix. C'est lui, c'est ce messire. Messire ou messie? Chaque mot compte. Mess- Maître, messire, Ok. messer. Et, de quoi est-ce qu'il a l'air, ce maître? Il est devant l'autel. Il est grand avec les ailes déployées. Le diable. Le diable, tu dis? Ouais. Qu'est-ce que le diable, Eric? Venu de l'enfer, venu
d'abîme. Un instant. On s'arrête là un instant. Un diable venu des enfers, autrement dit du même endroit que toi. Le même endroit où tu te trouves en 2023, c'est bien ça? Les ténèbres, l'enfer. Pas encore. C'est le même endroit dans lequel tu te trouves. Ça signifie que tu es un Satan toi également? Un maître des ténèbres? Non, mais il y a cette autre voix en moi qui veut le copier, qui est très destructive. Oui. Parce que tu as tout offert. Même cette partie de toi. Il ne s'agit plus de la mère maintenant. Il s'agit de l'autre et tu l'as laissé te dénaturer complètement de l'intérieur. Jusqu'à quand? Quelle est la limite, Eric? Il Est-ce que avait tu ma vas te perdre souffrance. définitivement sur cette terre, tout abandonner, tout ce que tu es? Je pense qu'il va me lancer dans cet enfer. Il va me le maintenir. Tu y es déjà. La Oui, menace ne peut pas être plus grande encore. oui. Tu es venu sur cette planète Terre, tu avais un cadeau à offrir. Et c'est toi qui es devenu le cadeau, tu t'es offert en entier. Jusqu'à quand? Elle est là ma question. Jusqu'à ce que tu te détruises complètement de l'intérieur? Jusqu'à Jusqu'à quand? ce que je deviens le martyr, jusqu'à ce que je deviens son allié. Bien, on y est. Hmm, Une fois complètement dénaturé, il va faire en sorte que tu deviennes l'un des leurs. oui. Mais ça n'arrivera pas, toi et moi le savons. Non, ça n'arrivera pas. Je n'ai pas cette nature. Non. Mais te dénaturer et faire de toi une ardoise blanche, et il en a le pouvoir si tu le laisses faire. Tu Il a le deviennes en toi un pouvoir. espace sans identité, sans mémoire, sans amour, sans rien. Ça oui. Hmm. Est-il arrivé dans cette pièce? Là où la messe, Ah ah. ils m'ont tué. Et Ça, je le sais déjà. L'autre, le non physique, qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il dit? il m'a pris dans cette pièce ronde en m'offrant le silence éternel, Pourquoi isolement voulais-tu éternel, silence? pour ne pas entendre le mot de ma mère qui sont inscrits Mais dans alors ma même que tu mémoire. entrais dans cette pièce, entendais pas dans cette pièce. C'était la peur que tu entendais. On Elle me n'entendait pas la voix blesse de ta mère. toujours. On n'entendait pas la voix de ta mère. Pourquoi revient-elle à ce moment-là, alors qu'il y a la créature? Pourquoi la voix de ta mère revient quand tu fais face à cette créature? Elle n'a jamais disparu. Non, mais elle était plus silencieuse l'instant d'avant. Parce qu'il me domine par ma douleur. Exact. Parce qu'il entend cette douleur sourde dans ton corps et il ne la rend que plus vivante. Parce Comme si qu'il cette voix comprend. t'obsédait, cette voix te pénètre, pénètre ton esprit. Oui, Tu oui, continues de l'entendre jusqu'à mon présent. oui. Qu'est devenue cette femme? Je sais pas. Si tu sais. Elle était morte, triste, déprimée. Elle est morte et pour autant cette voix continue de te hanter. Oui. Jusqu'à quand? Éternellement, Réellement?
Alors qu'est-ce que je viens faire là, moi? Tu m'as invité à écouter cette voix éternellement? Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi est-ce qu'on est là? Faut arrêter tout ça. Tout ça quoi? Souffrance. Qui a le pouvoir d'arrêter cette souffrance? Tu aimerais entendre que Qui c'est a le moi. pouvoir d'arrêter cette souffrance? Je Ne me peux dis te pas ce voir. que j'aimerais entendre. Je peux te pouvoir Si, sur moi-même. sinon je ne serais pas là. Sinon, rien ne soutiendrait encore ce corps physique. Tiens donc, parlons un instant, d'ailleurs. Ce corps qui se soumettait à cette vaste entreprise de destruction, tout à coup, abandonne toute sa vie et s'intéresse à mon monde. C'est invisible. Une obsession même pour mon monde. Pourquoi? Parce que je sentais à quel point cet être inconsciemment me poussait vers autodestruction, vers le suicide. Bien. Je voulais me donner la chance. Je voulais le détecter. Je voulais pouvoir lui dire je te sens, je te vois. Et tu y es arrivé. Et il est temps désormais de retrouver l'équilibre. Je n'ai pas de force de le faire. Si, tu l'as. Il suffirait de dire à l'autre de relâcher son étreinte. C'est comme s'il t'étouffait dans ses bras. Demande-lui de relâcher l'étreinte. Lâche-moi, sale bête. Tu n'es pas mon maître. Est-ce que Lâche-moi. ça marche? Eric, est-ce que ça marche? Est-ce qu'il relâche cette étreinte? C'est comme si malgré lui, les murs se rompaient. Mais c'est en même temps, c'est comme si dans ma tête, j'entendais sa voix me disant, c'est juste momentané. C'est le cas. Tu vas retourner dans la douleur et je vais C'est le cas, t'embrasser Eric. plus fort, je vais t'étrangler. Bien, laisse-le parler à travers toi. Laisse-le parler à travers toi. Souviens-toi de ma question au départ. Quelle est ta limite? Jusqu'à quel point tu vas laisser ton territoire, ta conscience et tout ce que tu es à cet être? Quelle est ta limite? Je veux pas être autant malheureux que ma corps. Ils le sont. Regarde-le, ce corps. Ils l'ont diagnostiqué bipolaire, deux personnalités. Toi et lui et toi. Combien de temps encore tu vas laisser la place à l'autre? Elle est là la question. Qu'est-ce qui le rend puissant, cet être, puisqu'il semble l'être pour toi? C'est comme si en même temps ces murs m'isolaient de la misère de ce monde. Bien, tu as voulu silence, il a créé silence. Qu'est-ce qui le rend puissant? Tu l'as dit toi-même tout à l'heure. Ma douleur. Mais peut-être pas ma douleur, mais le fait que j'arrive pas à la gérer. Qu'elle ne guérisse pas. Parce que derrière cette douleur d'une seule femme qui t'a blessé, en réalité, tu es un grand déçu de toute notre humanité. Oui, oui, c'est ça. Je crois pas en vie heureuse. Y a-t-il seulement ténèbres sur cette terre? Non. Je suis pas venue comme ténèbres. Je sais qu'il y en a plein comme moi. La question est,
Quand tu es venu, est-ce qu'il y avait seulement ténèbres? Ou est-ce que tu voyais autre chose? Dans mon entourage, je ne voyais pas d'autre chose. Mais ayant possibilité de voir avec distance, je sais qu'il y a de bonnes personnes. Suis-je ténèbres? Non, Milena, non. serre-toi d'elle. Regarde le monde à travers ses yeux. Alors oui, il y a tristesse, quelquefois il y a ténèbres, mais est-ce que le monde à travers ses yeux est seulement fait de ça? Non, non, non. Qu'est-ce qui fait que ces autres que tu vois échappent aux ténèbres d'une certaine façon? Comment est-ce qu'ils s'y prennent? Ils expriment leur douleur. Ne les cache pas comme moi. Ils s'expriment, À travers ils la musique, à manifestent. travers l'art, à travers l'écriture. Plusieurs réseaux. Bien. La musique donc, ce corps physique, tous ces organes vibrant à cette musique, à cette passion. Oui. Pourquoi ce corps refuse cette musique? Pourquoi est-ce qu'il la chasse de son corps? À cause de ce bruit de cette femme, je veux dire, c'est comme si ça causait le bruit, c'est comme si la musique physique, j'ai dû m'efforcer parce qu'il y a ce bruit, il y a cette cacophonie de cette femme et autre chose pour que je ne m'exprime pas. Exactement. Que se passerait-il si ce corps devenait un outil de manifestation, d'expression de cette douleur, comme pourquoi pas de joie? Qu'est-ce que ça changerait? Les gens pleuraient pendant mes concerts. Je pourrais m'unir avec les humains à travers le sang, en racontant mon histoire dans la mélodie. Alors on s'arrête là un instant. Est-ce que d'une certaine façon, tu pourrais partager cet amour à nouveau avec les autres? S'exprimer, c'est aimer, c'est de ne pas cacher. Oui, oui. Laisse-moi avec Milena. Milena, Oui. Mhm. déconnecte. Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, bien. J'ai très soif après tout ça. Bois. Non, non, c'est métaphorique. Émotionnellement, tu dis? C'est, c'est la situation. Tu n'as pas faim ici. C'est pas comme ces avares. Tu as soif ici. Ouais. Bien, Milena. Entre cette vie dont on a parlé et notre Eric, est-ce qu'il y a d'autres vies? Non, il n'y en avait pas. 2 vies sur Terre. Oui. Qu'est-ce qui a L'autre été s'est passé au choisi? XVIIIe siècle. Qu'est-ce qui a été choisi La pour lui famille, dans cette vie-là? La c'est famille? pareil. Oui. Et spécialement maman, froide, non accessible. Peut-être pas le mot exprimé, mais c'est comme si de nouveau une femme qui ne voulait pas d'enfant. Ouais.
qui ne voulait pas s'occuper d'enfants, en fait. Le père? Je veux dire pareil et différent en même temps. Pas autant agressif, mais instable. Aussi instable. C'est quelqu'un à qui tu peux pas faire confiance. Ouais. Milena, c'est migraine. Le flash et le fait de ne pas exprimer. Le pensée, les émotions restent dans la tête, s'accumulent, s'accumulent, s'accumulent. C'était un enfant qui, dès le début, était très triste, très souffrant et ne pouvait pas faire sortir. Donc ces mots restaient à l'intérieur. Oui. Tellement. Je ne suis pas voulue dans ce monde. Je ne suis pas aimée. Je souffre. Il n'y a personne qui pourrait m'entendre, qui pourrait m'aider. Donc la solitude d'un enfant. Qui devient celle d'un adulte. Oui. Oui. Après. On s'arrête un instant sur ça. Il y a quelque chose que j'aimerais regarder. Oui. Comment les autres, le reste de notre humanité, interprètent cet être sur Terre? Ça dépend qui. S'il y a quelqu'un qui est assez courageux pour avoir le cœur quasi transparent, va savoir que lui, va le voir comme quelqu'un de glace, quelqu'un qu'on peut briser facilement. Elle ne va pas lui donner un coup de pied, mais il y a ceux qui ont été, comment le dire, qui tiraient plaisir de maltraiter quelqu'un très susceptible, très fragile. Vulnérable? Oui, et c'est comme symboliquement lui donner le coup de pied. Mhm. Ouais. Ces rencontres sociales, sentimentales, toxiques. Pourquoi se sont-elles multipliées? Toxique parce que, tu sais, ces gens qui voyaient sa fragilité, qui le voyaient comme quelqu'un de glace, le laissaient en paix, comme s'il sentait, il y a trop, moi, comme s'il disait, j'ai trop mes propres problèmes pour encore te t'accueillir comme un problème, le laisser en paix, l'abandonner. Euh, il y avait que ceux qui voulaient le maltraiter, tu sais. Donc, être à ses côtés, c'est se sentir plus puissant. Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils reviennent toujours à cette maison familiale? Parce que la maison familiale, c'est l'épicentre de ses problèmes. Il faut retourner là où le problème a commencé. C'est dans, c'est comme la maison, c'est symbole de womb, de ventre de maman. Mais il s'agit de la mère d'avant. Oui, mais l'histoire se répète. Le fait qu'il s'abîme le corps, on en a parlé suffisamment. Pour ne pas jouer, pour ne pas s'exprimer. C'est cette autre voie autodestructive. Ouais. Est-ce que l'autre a pénétré sa conscience ou est-ce qu'elle est toujours autour? Non, non, non. L'énergie de cet être n'est pas à l'intérieur de lui, mais ces programmations, je veux dire, ces chuchotements, cette voix autodestructive, c'est la voix inspirée par cette entité. Mais en aucun cas, elle n'a pénétré sa conscience pour le moment. Non, elle ne veut pas, non. Dans le présent 2023, combien sont liés à lui, Juste connectés à lui? celui-là.
Bien, comment est-ce qu'elle est connectée à lui, en dehors des fréquences dont on a parlé plus tôt? On dirait que il a semé tous ces idées maléfiques, autodestructives dans la colonne vertébrale. Je sens très forte connexion à travers la colonne vertébrale. Et cet être a besoin un corps incarné. C'est comme si ces êtres étaient beaucoup plus près de nos corps. Il a besoin d'avoir quelqu'un incarné. C'est comme si l'âme désincarnée ne lui servait à rien. Est-ce qu'il est implanté, oui ou non? Non, 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 non. La seule implantation, c'est la programmation. Ce sont les idées autodestructives maléfiques. Bien, renvoie-lui cette information. Ouais. Montre-lui de quoi est fait sa conscience. J'ai parlé d'engrammer plutôt, il s'agit de programmation. Est-ce que tu Ouais. peux les lui indiquer, les lui signaler dans son corps? Ah oui, absolument. Ce sont les mots de cette messe. Oui, oui, oui. Les mots de Ouais. cette mère? Ouais, messe. Le mot de cette mère, c'est sa propre Les programmation. deux. Mhm. Mais la programmation d'autodestruction, ce sont les mots de cette messe. Oui. Bien. Mhm. Il y a accès? Oui. Montre-lui l'impact de ces programmations sur sa conscience et sur son corps physique. Il a compris que s'il ne savait pas abandonner et il n'avait pas laissé cette mère de s'inscrire, ces mots de s'inscrire en lui, cette entité n'aurait pas pu de le capter, de l'attraper. Les fameuses limites dont je parlais plus tôt. Oui, oui, oui. Bien. Donc il s'est abandonné lui-même d'abord. Oui. Maintenant, essayons de retrouver un tant soit peu un peu d'espace, Milena. Oui. Qu'est-ce qu'il pense qu'il est possible de faire dans une telle condition, là, 2023? D'abord, il veut faire d'abord effacer ou plutôt faire sortir de lui cette programmation de cette entité. Comme ça, la voix autodestructive va se taire. Demande-lui de le faire, d'essayer de le faire. Il crie très fortement, je m'aime. Pour la première fois, il ne croit pas assez à ces mots, donc il va juste repousser l'entité avec ces mots, mais pas encore le programmation. Donc il répète et répète jusqu'à ce qu'il commence à croire, jusqu'à ce que le mot devienne fréquence. Fake it till you make it. Bien. Et ça sort comme une fumée noire, comme s'il était hanté non pas par une conscience, mais par les mots, par la philosophie, par les idées. Ça sort fumée noire, totalement de lui. Et il continue à se répéter, je m'aime, je m'aime, je m'aime. Oui, oui. Est-ce qu'il Il a fait touche aux sortir. programmations à travers ses Non, cris? pas de cette entité. Et même la voix de cette mère, de cette ex-mère, n'est plus blessante. Parce que il, il fait entrer ses mains et il sort cette voix, je veux dire cet enregistrement en lui. Ce Ça trauma. devient oui, ça devient poussiéreux. Ça s'en va, ça s'envole. Et il répète, il continue à répéter, je m'aime, je m'aime, je m'aime, comme si il voulait que chaque partie de son corps subtil reçoive cette information.
jusqu'à ses extrémités. C'est très intéressant en réalité parce que tout à coup, cet amour qui le portait dans ses premiers pas sur Terre, il voulait l'offrir au monde. Parce qu'il Désormais, il en était s'offre cet rempli. amour. Oui, mais l'orientation a changé. Maintenant, il Oui, s'offre cet amour et ça change tout pour nous. ouais, parce qu'il a compris qu'il ne peut rien offrir au niveau de l'âme à l'autre. C'est pourquoi on s'incarne, parce que la serre dimension où on peut faire des échanges, où on peut se donner quelque chose vraiment, c'est au niveau physique. Lui, il offrait tout, jusqu'à son âme. Il a compris que non. Oui, Des limites, c'est tout ce que je lui demande. oui, Avoir des limites dans ce oui, qu'il offre de lui. oui. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu le vois là maintenant? C'est comme si avant, il avait symboliquement le cœur déchiré et maintenant, il a commencé à palpiter en lui. Ça veut dire que c'est pas de nouveau l'esprit, c'est comme être ressuscité, comme faire revivre la passion intérieure. À vrai dire, c'est comme se faire vivre. Oui, c'est comme s'il était, on peut dire jusqu'à là, dans un coma et il s'est ressuscité pour la vie. Oui. Comment te sens-tu? Bien, bien, bien. Dis-moi que l'autre a relâché son étreinte. Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'était la première étape. Oui. Dis-moi s'il y a peur dans son corps. Non, il y avait plus de douleur que la peur. La peur n'était pas à lui, la peur était à sa mère. Colère. Non, colère, ça n'était pas à lui. C'était la voix autodétruisante contaminée. Tristesse. Il est pensif, je veux dire. Il n'est pas tout souriant, mais il n'est pas triste non plus. Pensif. Comment le dire? Il n'est pas enthousiaste de la vie terrestre. Pas même Ouais. après ce que tu lui as montré. Non, parce qu'il connaît aussi le côté mauvais. Bien. Alors voilà ce qu'on va faire. On va cesser de regarder ce bien et ce mal, et on va uniquement regarder ce corps physique et la façon dont l'âme et son corps physique pourraient, pourquoi pas, s'entendre et se manifester l'un à l'autre dans cette expérience humaine. Le C'est corps comme comme s'il outil. se donnait la permission de s'effondrer. Je veux dire, euh, c'est comme si toute la vie, il n'y avait pas de, il y avait personne pour prendre soin de lui. Et ils étaient obligés à se tenir, je veux dire. Et maintenant, il se dit, tu peux tomber, tu peux rester par terre autant que tu veux. Je prends soin de toi. Ouais. Et il a permission de se redresser quand il sera prêt. Ouais. Est-ce qu'il comprend que ces champs d'interférence, il peut s'en prémunir sur Terre, leur échapper? Mais il le sait maintenant. Oui, bien sûr. Oui, Où est oui, l'autre? oui. Dans ces enfers, mais on n'est pas là. On n'est Où est plus cette là. pièce? N'existe plus. Cette pièce était formée de bras et de ailes. Qu'est-ce qui reste alors de la création de l'autre? Et rien. Non. Ne rien, on est dans la dimension physique. Il est pleinement dans son corps.
Mm. Est-ce qu'il est énergique? Est-ce qu'il est vivant? Est-ce que c'est encore fluide dans son corps? Il est, calme, euh, soignant, mais Vis-à-vis de lui-même? oui, de lui-même, mais pas enthousiaste. Je veux dire, il ne se fera pas du mal, mais ce n'est pas quelqu'un qui va ah, super, qu'est-ce que c'est bien d'être ici. Non, ça non. Est-ce que le corps physique ressent cette nouvelle condition? Oui, elle ressent la présence de soi-même. Elle ressent la permission de ne plus supporter le masque. Je, je veux dire, c'est le mot le plus difficile qu'il n'a jamais prononcé. J'ai besoin d'aide. Il sera capable de le dire et il le trouvera. Oui. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à traiter dans cette maison de famille d'où il revenait? Il a passé les informations à ses parents. Il comprend aussi à quel point eux, ils avaient ses propres histoires aussi tristes, aussi difficiles. Ouais. Il respecte énormément l'histoire de ses parents. Il le respecte énormément comme les êtres qui ont aussi vécu des choses horribles. Ok. Bien, j'aimerais que tu inspires profondément. Et maintenant qu'il est déconnecté de toute interférence, j'aimerais voir concrètement si le corps va bénéficier de cette énergie, de cette condition, Milena, les migraines. Un coup d'œil. Ah oui, va bénéficier, mais c'est comme si au début il se sentait mal, mais c'est comme s'il voulait se mettre par terre. C'est comme s'il se disait cesse de jouer plus fort que tu es. Donc au début plus mal et après mieux. Il se redresse petit à petit. Oui. Est-ce qu'on parle de semaines? Est-ce qu'on parle de plusieurs mois? Euh, c'est comme s'il me répondait d'abord, je dois me fendre pour savoir combien de temps il me faut. Ok. Ah oui. Est-ce qu'il souhaite s'adresser à son corps physique à travers toi, Milena? Je suis là. Tu n'es pas seule. Je prends soin de toi. Oui. Rentre. Et le mot le plus important, je m'aime. Oui. On rentre, Milena. Mhm. Salut, Eric. Mhm. Son espace, ses créations, son corps. Ma voix qui t'accompagne à travers ces 3 paliers. Quand je dis palier 1, tu es déconnecté complètement de tous et complètement de tout. Déconnecté. À 1, les retrouvailles avec ton corps. Il y a ce champ vibratoire que je t'invite à sublimer, Milena. Une émotion plus opportune, plus agréable. De haut en bas, de bas en haut, les mains, les pieds, la tête. Le cœur, tout ton corps. À 2, ce corps physique plus fort, plus puissant, plus ancré. À chaque mot, plus ancré.
plus présente. À 3. Bienvenue. Oui, Mélina, oui, je suis là. Mhm. comment est-ce que tu te sens? Bien, très bien, merci. Eric, si tu appuies à nouveau sur ce micro, le même que Ouais. précédemment, là on t'entend. Un mot? Euh, beaucoup de sens en fait, hein. Vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de sens. Par rapport à mon vécu, oui, je suis bluffé. Franchement, je suis bluffé. Cette relation avec la mère, ouais, il y a un grand, grand lien avec mon père, hein, c'est fou. C'est fou. J'ai l'impression que par moments, c'était cette relation avec mon père qu'on décrivait. En moins trash, bien sûr. Mais ouais. Émotionnellement, comment est-ce que tu te sens là maintenant? Ouais, c'était intense, hein. Ouais, là, C'est ça va. intense. Mais j'ai eu régulièrement la tête qui tournait. Enfin, je sais pas, j'ai eu des drôles de sensations physiquement. Que j'ai jamais eu, d'ailleurs. Ouais. Bien, mais comme tu es très sensible, ça ne me surprend pas que tu les aies eus. Mm. Ouais, c'est... Bien, Eric, bien, tu nous as découvert parce que j'imagine que tu as eu accès à certaines vidéos d'autres clients. Est-ce que tu es d'accord pour partager ton histoire ou pas? Oui, 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 oui. Est-ce que je dois flouter ton visage? Ouais, je préférerais. Oui? Ouais, pour le travail, Bien. on sait jamais. Enfin, Ok. mm. Je te garde avec nous un instant. J'aimerais vraiment avoir des nouvelles, Eric. Bien sûr, ça va de soi. D'accord? Entendu, ouais. Bien. Mélina, merci. Reste en ligne. Ne coupe pas encore. D'accord? Merci, Mélina. Merci beaucoup.